Ça vous concerne. L'émission qui vous plonge au cœur des enjeux du service public. Nos experts décryptent des thèmes essentiels. Des échanges enrichissants et des réponses à vos questions. Ça vous concerne, votre rendez-vous pour comprendre, participer et agir. Participer et agir. Madame, Monsieur, bonjour. Merci à vous de nous rejoindre sur Alger 3. Nous sommes en tout cas très heureux de vous retrouver ce matin. Hakim Ben Moussa à la réalisation et au micro Nahla Bekralas. On est ensemble, comme vous le savez, dans Ça vous concerne jusqu'à 11h en direct, toujours sur Alger 3. On est le lundi 9 juin 2025. J'espère que vous avez passé une bonne fête de Eid al-Adha, loin de tout excès. Alors j'avoue que c'est pas facile de résister à de bonnes grillades pendant les 3 jours. À plein de sucreries et puis aux fritures très présentes pendant cette fête l'Aïd. Mais il faut le faire et ne pas faire attention à notre hygiène de vie et pas que pendant l'Aïd, mais toute l'année. Et là, je parle sous le contrôle évidemment de mes invités présents avec nous dans les studios d'Alger 3, Dr Faiza Khalfaoui, diabétologue, et Kenza Beljilali ou Kenza Coach, qui nous accompagne désormais tous les lundis dans l'émission et ça sera le cas jusqu'à la fin de cette saison, j'espère en tout cas. Ça vous concerne, vivre avec le diabète et vivre bien surtout avec son diabète. C'est très important, notamment en été où les risques et pics de glycémie et de complications liées au diabète augmentent. Restez avec nous. Je vous propose de reprendre juste après une toute petite pause. Restez branchés sur Alger 3. Et à 10h10, merci de nous rejoindre sur Alger 3, dans votre espace Ça vous concerne. Vivre avec le diabète et vivre surtout bien avec son diabète, avec des précautions évidemment à prendre, notamment en été, mais pas que. Le diabète implique une hygiène de vie quotidienne, c'est une maladie chronique et que nos invités se feront un plaisir de détailler dans un moment. Nous avons le plaisir de recevoir Kenza Beljilali ou Kenza Coach. Merci d'être parmi nous, Kenza, ce matin. Merci beaucoup. Et à nouveau, vous êtes devenue une habituée. C'est bon, je me suis habituée. Chaque lundi, c'est chez moi. C'est clair, et on a du bonheur à vous retrouver chaque lundi parce que vous êtes une source de joie pour nous. Voilà, good vibes. Voilà, vibes. Exact. Et elle est présente aussi avec nous, Dr Khalfaoui Faiza, qui a l'habitude aussi de venir nous parler du diabète parce que c'est notre sujet ce matin, diabétologue et aussi membre de l'association des diabétiques d'Alger. Merci, Dr Khalfaoui, de nous accorder de votre temps. Je sais que vous n'avez pas beaucoup de temps, mais quand on fait appel à vous, vous êtes toujours présente. Merci pour ça. C'est avec un grand plaisir que je viens partager avec vous un petit bout de chemin, on va dire. Donc déjà, dans un premier temps, je tiens à vous remercier pour l'invitation, à souhaiter un joyeux Eid pour tous les auditeurs et à vous-même aussi. Et Merci. j'espère que on aura consommé de la viande avec modération durant ces fêtes. Oui. Voilà. Je disais tout à l'heure, c'est pas facile de résister à Non, cette tentation. il n'est pas demandé de résister. De criade. Oui. Vous êtes, vous, dans vraiment... Dans la modération. Dans la modération. Voilà. Et puis, parce qu'on vous connaît depuis, vous veillez à travailler conjointement avec vos malades pour ne pas mettre de restrictions et puis un peu les bloquer sur leur C'est clair, quotidien. on a une seule fête de Eid durant l'année, donc il faut en pas profiter. Voilà. Donc, il faut expliquer tranquillement. comment on peut passer une fête de Eid sans pour autant avoir des conséquences néfastes sur le plan de la santé. Exact. Alors justement, c'est une période que vous redoutez, vous, en tant que professionnel de la santé, en tant que diabétologue. Vous avez des patients que vous traitez au quotidien. Et généralement, donc on a connu la période des examens et elle se poursuit puisque le bac, c'est le 15 dimanche prochain. Puis il y a eu cette période des fêtes. Et puis, juste après, il y a cette saison estivale qui va s'installer, ces grosses chaleurs qui vont venir. C'est une période que vous redoutez, docteur ? C'est une période qui est, on va dire, charnière. Oui. C'est une période auquel je préférais dire qu'on devrait se préparer. Donc, chaque année, on a les mêmes réflexes qui sont là. La surconsommation de glace, la consommation de boissons gazeuses, de jus, pour se désaltérer, justement. Tout le monde vous dit, voilà, j'ai trop chaud, je préfère avoir une petite boisson. C'est bien, ça serait bien qu'elle soit sucrée pour augmenter un peu le moral. Oui. Donc, c'est tout à fait normal et ce n'est pas, on va dire, un crime d'en prendre. Le juste milieu.
Il faut juste avoir le juste milieu. C'est-à-dire qu'avant la fête de l'Aïd, par exemple, le Kbir, moi, ce que j'ai fait, et la plupart de mes collègues, qu'est-ce qu'on fait? On prépare les malades à ce genre d'événement. Donc, on explique qu'une surconsommation de viande rouge, parce que généralement on égorge des moutons, donc on a une surconsommation, une consommation accrue pendant une durée limitée. On a des gens qui achèvent leur mouton au bout de 15 jours, pour vous dire. Hein. Donc, et ça, c'est des pratiques qu'on voit chez les voisins, chez les parents, chez la famille. Donc, du coup, cette surconsommation, elle met le rein sous tension. Parce que la surconsommation de viande rouge va libérer des purines. Les purines vont se transformer en acide urique qui va à son tour provoquer la goutte. Et c'est juste pour un petit schéma pour expliquer aux patients les dangers d'une consommation accrue. Du coup, on peut consommer des viandes, des grillades. On ne va pas résister à des grillades comme vous l'avez dit tout à l'heure, mais on va l'accompagner avec une salade de crudité. On pourra consommer du pain complet ou bien du riz. Donc, le tout, c'est comment je vais manger la viande et à quelle fréquence. C'est très important. Si j'espace ma consommation, il n'y a aucun souci. Je ne vois pas où est le problème. Même les personnes qui présentent de la goutte, parce que j'ai eu des patients qui m'ont posé la question, voilà, j'ai la goutte. Donc, je ne vais pas prendre de viande rouge. C'est interdit. J'aurais dit non. Il est autorisé de prendre. La question, c'est la quantité et la fréquence. Voilà. Avec quoi je vais manger ma viande. Si je mange ma viande d'une façon accrue, sans qu'il y ait un accompagnement, que de la viande, là, je mets mon rein sous stress. Voilà. Donc, ça, c'est important. Consommer pendant ces 3 derniers jours, c'est tout à fait aucun souci. normal. On peut consommer encore. Hein. Il y a encore de la viande qui est disponible. Oui, j'imagine. Donc, il n'y a pas de souci. On peut toujours consommer. Le tout, c'est de ne pas la consommer en simultané. Donc, le premier jour, je prends ça. Deuxième jour, je prends ça. Troisième jour, je prends ça. Le matin et soir, je prends de la viande. Ça, c'est un peu trop. Donc, il faut mettre un peu le rein au repos pour pouvoir consommer justement sainement, sans qu'il y ait des répercussions. Et tout est là à consommer sainement, ne pas tomber dans les excès. C'est bien de cela qu'il s'agit, notamment quand on a un diabète, mais pas que. Hein, même quand on est en bonne santé, il faut éviter tout excès et consommer tout le temps avec modération. Alors, Kenza Beljilali, vous êtes master coach santé et bien-être, vous êtes avec nous, on a l'habitude de vous écouter sur la chaîne 3 maintenant. Alors, accepter sa maladie, c'est vraiment faire la moitié du chemin hein, et peut-être par la suite veiller à adopter cette hygiène de vie qui est tellement importante et qui peut ne rien nous coûter en réalité. Oui, je suis entièrement d'accord avec toi, Nahla. Bon, juste pour mettre juste le contexte, moi, je me suis reconvertie en master coach santé et bien-être parce que c'était pour moi en premier, parce que je vis avec un diabète depuis maintenant 40 ans. Donc, je l'ai vécu enfant, je l'ai vécu adolescente, je l'ai vécu adulte, maman. Donc, toutes les phases de diabète de ma vie, je les ai vécues et chaque phase, elle est différente. Donc, et je peux dire aux auditeurs que vous le vivez bien, votre diabète. C'est vraiment, vous le gérez très bien. On cohabite maintenant ensemble. On est ensemble, on cohabite, on a trouvé un équilibre ensemble. Et au fait, il y a d'abord la première des choses, c'est accepter. Ne pas nier qu'on a un diabète, ok, il faut l'accepter. N'importe quelle maladie. La première chose, c'est l'accepter. Deuxièmement, il y a aussi des réflexes. Au fait, il y a les 5 piliers du diabète pour bien le vivre. La première des choses, c'est l'accepter. Deuxième des choses aussi, gérer ses émotions et son stress. C'est-à-dire avoir vraiment une hygiène de vie où on gère au fait, il y a à gérer la frustration, la culpabilité, gérer la peur, gérer la colère, gérer le stress au quotidien. Donc, s'il n'y a pas une gestion d'émotions, il n'y a pas d'équilibre diabète. C'est une partie aussi très importante qu'on néglige la majorité du temps. On est plus sur la partie, on va dire, analyse, traitement, médicaments. Oui, un petit peu, on laisse de côté cette partie qui est très importante selon mon sens et aussi selon mon vécu. À prendre considérablement attention par rapport à la gestion des émotions. Il y a aussi une autre partie aussi, c'est l'activité physique, pas forcément le sport. Hein, il faut bouger. Voilà. Quand on parle d'activité physique, il ne faut pas forcément faire de grands exercices, aller en salle forcément. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. C'est moi ce que j'adopte depuis maintenant c'est-à-dire depuis maintenant les 20 dernières années, c'est beaucoup marcher. La marche, c'est excellent. Et depuis ces 5 dernières années, j'ai découvert une pratique qui est excellente
pour justement le corps et la régénération des cellules, c'est le Qigong. C'est un mélange entre Tai Chi et du yoga et qui est maintenant pratiqué dans les hôpitaux justement pour... c'est au fait des sports doux. Qui aident beaucoup le corps justement à régénérer ses cellules et à se sentir relaxé et zen. Un autre volet qui n'est pas des moindres, c'est aussi être sérieux et assidu du mieux qu'on puisse faire. Hein. Je ne dis pas que parfois c'est pas évident, je vous l'accorde, mais voilà, ces médicaments, il faut les prendre à des heures bien précises. Il ne faut pas oublier, il ne faut pas négliger, faire ses contrôles, aller voir son médecin, faire un rituel, c'est une hygiène de vie, ça fait partie du protocole et le prendre c'est une hygiène de vie parce que pourquoi ? Si on a envie de vivre longtemps et accepter et vivre avec son diabète, il y a aussi des habitudes à mettre dans sa vie. Et parmi ces habitudes, aller voir son médecin, discuter avec lui, lui parler de ses peurs et aussi faire son contrôle. Donc c'est très important parce que c'est une maladie invisible, une maladie silencieuse. Juste pour les statistiques, selon l'Association internationale de diabète, en 2050, en Algérie, parce qu'on est classé 5e dans le Moyen-Orient, Afrique, on est 5e en termes de diabète, le taux de diabète élevé. Et si on ne fait rien, c'est-à-dire qu'en 2050, il y a une prévision d'avoir environ 7,9 millions de diabétiques. Presque 8 millions de diabétiques. Voilà, presque 8 millions de diabétiques. Et là... C'est un problème de santé publique, beaucoup de sensibilisation, parce qu'il y en a qui l'ont et ils ne sont pas conscients. Ils ne sont pas au courant. Ils sont pas au courant. Oui. Il y en a qui l'ont et ils ne l'acceptent pas. Il y en a qui l'ont et ils ne font pas leur... Et je sais que c'est tout un protocole, mais une fois qu'on accepte et qu'on cohabite avec son diabète, tout rentre dans l'ordre. Et le dernier pilier aussi, qui n'est pas des moindres aussi, c'est une alimentation saine, qui fait partie aussi une alimentation saine, équilibrée. On a la chance d'avoir le menu méditerranéen, qui est excellent, avec de l'huile d'olive, avec du pain complet, avec des légumes, des fruits de saison. Donc on en profite avec modération, mais sans frustration et sans culpabilité. Voilà, exact. Sans culpabilité. Et puis, c'est pas facile quand on est diabétique, j'ai l'impression, moi je connais dans mon entourage des diabétiques, mais ils sont très portés sur le sucre. Ça passe beaucoup par la communication. En fait, généralement, ce qu'on interdit à l'être humain, je suis entièrement d'accord avec elle. Je suis d'accord sur tous les points qu'elle a dit. Je vais un peu développer, peut-être il y a un point que je vais développer, la sincérité. Il faut qu'il y ait une certaine honnêteté, une certaine sincérité entre le patient, avec soi-même et avec son médecin traitant. Si on a fait un écart, c'est pas grave. Il faut pas lui mentir. Si on n'a pas pris son médicament, il faut dire, moi personnellement, j'applique ça dans ma consultation. Pourquoi ? Si le patient me ment et que j'ai un taux de glycémie qui est élevé, j'ai un niveau glycémique élevé avec des répercussions, je vais me dire, oui, mon patient est en train de prendre son médicament. Mon premier réflexe, ça sera d'augmenter son traitement ou d'utiliser une thérapeutique qui sera plus efficace. Parce que dans ma tête, la thérapeutique qui a été prise n'est pas efficiente chez mon patient. Or, vous avez évacué cette option. Effectivement. Donc, dans un premier temps, il faut déjà que je vérifie que le médicament que j'ai prescrit est pris aux doses prescrites. Et un point qui est super important, moi je l'applique et très honnêtement, je trouve qu'il y a un superbe résultat, c'est d'expliquer aux patients l'intérêt de chaque médicament. Pourquoi je vous ai donné un traitement pour le cholestérol ? Je vous explique l'effet de ce traitement sur vos artères, sur votre cœur, la réduction de la mortalité, la réduction des accidents vasculaires. Donc le patient va me dire, ah oui, mais et très, très important, les analyses, on les commente ensemble. Donc, je prends le bilan biologique de mon patient, je lui explique ses objectifs et je vois l'état des lieux au jour J. Donc, à la prochaine consultation, mon patient est déjà au courant de l'objectif qu'il devait atteindre. Donc, il me dit, ah oui, mais on n'est pas encore arrivé. Je lui dis, on a fait un premier pas. Vous étiez à tel chiffre,
on a fait un premier pas. Il faut qu'on continue. Et le fait d'impliquer le patient, parce que c'est pas évident, il faut dire ce qu'il en est. En tant que médecin, les gens qui sont pas malades, c'est très facile de dire à quelqu'un, mais pourquoi t'as pas pris tes médicaments? De blâmer. C'est vrai que c'est facile de le dire. Ah, pourquoi tu as pris des glaces? Pourquoi tu as pris ceci? Pourquoi tu as pris cela? C'est pas évident. C'est un peu du coaching, ce que fait Dr. c'est ce que j'étais en train. Elle Elle fait du coaching. C'est exactement ça. C'est très important, parce que pourquoi? Je vais vous dire, avant 2018, il y avait une médecine instructive. On appelait une ordonnance. Une ordonnance, c'est-à-dire ordonner aux patients de faire et de ne pas faire. Beaucoup qui continuent à le faire. Et puis, il y a eu des évaluations qui ont été faites pour dire, est-ce que cette méthode marche? Et au final, les résultats des études, des méta-analyses, ils ont prouvé que ça ne marchait pas, que le médecin donnait de bons conseils, de bons ordres, on va dire, aux malades, mais que le patient, au final, il faisait que ce qui lui plaisait lui. Donc, il appliquait quelques-unes, ils n'appliquaient pas d'autres. Donc, ils ont essayé de trouver une sorte de façon pour que ça marche mieux. Et là, il y a eu l'évolution vers la décision médicale partagée. Ça veut dire quoi? Discuter avec le malade des options qui sont on va dire disponibles, qu'on peut utiliser, lui dire voilà, on a cette façon de faire, on a cette façon de faire, on a cette façon de faire. Quelle est la façon que vous trouvez la plus appropriée à votre quotidien? Parce qu'on ne va pas se cacher, c'est vrai que on a des légumes, des fruits qui sont disponibles, c'est vrai, mais est-ce que le pouvoir d'achat lui permet? Est-ce que cette personne est disponible pour cuisiner? Exemple, je vous donne un exemple. On a des patients de profils différents. Il y a des personnes qui sont à la maison, il y a des personnes qui font du travail posté. Donc, c'est pas évident. Moi, je vous dis... C'est du cas par cas réellement. En fait, on peut utiliser la même molécule chez deux patients qui ont le même âge de diabète, pratiquement le même niveau de complications, et avoir deux résultats complètement différents. Et moi-même, je l'ai vécu avec beaucoup de mes patients. Donc, c'est vrai qu'on a les recommandations, les instructions, les grandes lignes, c'est vrai, ça c'est important. Mais quand on va sur la pratique quotidienne, quand on va un peu voir sur le plan pratique comment on peut appliquer ces recommandations, c'est vrai que ça diffère d'une personne à une autre. Il y a des personnes qui sont très ordonnées, il y a des personnes qui sont un peu brouillonnes, on va dire. C'est des traits de caractère déjà. Donc, quand tu expliques aux patients, voilà, au jour d'aujourd'hui, tu as 40 ans, l'espérance de vie de l'homme algérien est de 75 ans en moyenne, et de la femme algérienne, elle est de 78 ans. Moi, la question que je vous pose, comment vous voulez passer les 30 prochaines années ou les 40 prochaines années? Ah oui, mais moi je veux pas être alité, moi je veux pas. Ah très bien. Donc au jour d'aujourd'hui, ce que tu vas faire aujourd'hui, tu vas avoir les résultats plus tard. Et du coup, c'est vrai que, par exemple, je vous donne un exemple, cette semaine, j'ai reçu un patient qui a 37 ans et qui m'a fait un AVC. Moi-même, j'étais choquée. À 37 ans, faire un AVC, c'est quelqu'un de célibataire, il n'est pas encore marié, il fait un diabète débutant, c'est le stress, c'est les différents facteurs, c'est la mauvaise alimentation, il y a tous ces éléments-là, ils ont fait que mon patient, bon, alhamdoulilah, il a fait un AVC qui n'est pas majeur, qui n'est pas massif, donc c'est très probablement récupérable, mais pour vous dire, ça a créé une très grande frayeur dans la famille. Lui-même, il n'a pas compris qu'est-ce qui lui est arrivé. 37 ans, franchement, on ne pense pas à un AVC. Pour vous dire, quand je faisais mes études, ça fait pas très longtemps, ça fait pratiquement une dizaine d'années, les malades qui faisaient des AVC, ils avaient 80 ans, 75 ans, 70 ans. Donc, ce qui est très important à comprendre, c'est qu'on a un mode de vie qui est stressant, c'est vrai, une alimentation qui s'est occidentalisée de plus en plus parce qu'on n'a pas le temps, on veut avoir quelque chose de très rapide, il y a des phénomènes de société un peu, on va manger dans ce restaurant parce que c'est instagrammable, il faut dire ce qu'il en est, il y a des mouvements un peu de mode, on va dire, qui sont là. Je ne suis pas contre les gens qui veulent plonger bien ou qui veulent de temps à autre prendre un peu de plaisir. Il ne faut pas être dans l'excès, on le rappelle. Toujours la modération. Donc, s'il veut prendre un repas, il n'y a aucun problème. Le tout, c'est quoi? C'est d'ajuster son traitement. Ça soit pas quotidien,
c'est d'ajuster son traitement et c'est la journée, je la programme. Oui. Si je prends de la junk food à midi, je vais pas prendre encore une glace, une crêpe le soir, pour vous dire, parce que ça, on le voit tous les jours maintenant. Oui. C'est quotidiennement. Je remarque ce phénomène de société et les gens, ils sortent, c'est très bien de sortir. C'est superbe de sortir le soir, prendre un peu d'air et tout. Mais qu'est-ce qu'on consomme quand on sort ? C'est ce point-là qui est important. C'est des aliments surtout sucrés. Non, c'est toute la subtilité, Oui. c'est comment je vais agencer mon alimentation pour ne pas provoquer des pics de glycémie. Oui. Parce que même la personne qui est saine, apparemment, au jour d'aujourd'hui, après, si elle va adopter ce mode de vie pendant 3 ans, 4 ans, avec le stress, il y a de Elle développera l'embouteillage. forcément une maladie. Exactement. Elle va Oui. développer un syndrome métabolique. Le syndrome Oui. métabolique, il comporte quoi? Une augmentation du cholestérol, une Oui. augmentation du triglycéride, une prise de poids, une augmentation du tour de taille, très probablement des chiffres tensionnels qui sont élevés, Oui. et puis le développement d'un prédiabète par insulinorésistance, et ensuite, dans un deuxième temps, de développer un diabète. Donc, ce n'est pas pour être alarmiste, ce Oui. n'est pas le but. Au contraire, moi, je prends toujours rester prévoyant, manger avec modération pour pouvoir profiter des joies de la vie. Et on va parler justement comment se permettre ces petits écarts pendant la journée, d'autant plus que l'été approche. On a des fruits très sucrés qui nous attendent, notamment le raisin, n'est-ce pas, hein, Kenza? Vous avez envie d'en prendre La hein, le raisin. ma hantise. Je prends plus de raisin pour vous dire. Hein. aussi. Je prends plus de raisin Ouais, tellement les résultats de mes malades sont Ouais. catastrophiques pendant l'été. Ben, c'est un fruit que j'adorais auparavant. Oui. Maintenant, je le prends Mais plus. il est très très dangereux, voilà. notamment pour ceux qui souffrent de diabète. Alors, docteur Khalfaoui a dit elle a mis le doigt sur des points intéressants. Cette nécessité de parler avec son médecin. Bon, elle le fait. Et d'ailleurs, je vous Je dis la merci, félicite. bravo, parce que Bravo. vous travaillez avec votre patient. C'est pas le cas de tous les spécialistes aujourd'hui. Généralement, on est toujours dans cet ordre qu'on donne à son patient. Tu fais ça, tu fais pas ça. Et là, c'est toute la différence. À trouver un bon médecin. Peut-être n'hésitez pas à changer de médecin quand ça passe pas, quand on est dans cette relation où on donne des ordres à son patient. Il faut vraiment être dans... Et ça vous a aidé, Kenza? Moi, j'ai vécu ça. Hein, j'ai vécu ça parce que là, je vais parler autant que patiente. Hein. Oui. J'ai vécu ça. Au fait, déjà que c'est pas quand on est, par exemple, quand on a le diabète très jeune. Hein, quand on a le diabète, déjà il y a la figure parentale. Moi, j'ai eu ma mère que je remercie, qui a été très très sévère quand j'ai eu mon diabète. Ah là, elle a été sévère. Et c'est grâce à elle, j'étais équilibrée. Des mamans. Sauf qu'à l'adolescence, je suis devenue rebelle. J'ai tout Et là, rejeté. Ça marchait plus. Ouais. Donc, au fait, déjà, on a la figure parentale parce qu'ils s'inquiètent pour nous. Exact. Ils veulent qu'on fasse. Alors, ils n'arrivent pas à trouver la manière, la bonne manière pour communiquer. C'est une question de communication. Et après, il y a le médecin qui, quand il vient, il commence à te donner la même figure. C'est-à-dire, il te parle comme un enfant. Oui. C'est des modes de c'est l'analyse transactionnelle. Hein. Il te parle comme un enfant. Là, ça gêne. Des fois, il te parle comme un enfant. Des fois, il te parle comme si tu ne comprends pas ce qu'il est en train de raconter. Oui. Des fois, il est là juste pour te donner. C'est-à-dire, il n'y a pas cette connexion entre médecin et patient. Oui. Parce qu'on est quand même des êtres humains. On a aussi des faiblesses. On a aussi On a besoin d'être compris. et on a besoin d'être écouté, compris. Et ça manque. Heureusement, moi, quand j'entends docteur Khalfaoui. Khalfaoui, bon, je suis très heureuse d'entendre ça parce que on a besoin de médecins. Et je dirais même qu'elle est coach, hein, carrément. Elle a les réflexes d'un coach. Oui. Après, il y a aussi autre chose, c'est que les médecins devraient, bon, moi, ce que je recommande, hein, apprendre à communiquer avec parce que c'est juste une question de communication. Chaque profil, comment communiquer et s'adapter à lui. Il y a des profils qui sont plutôt, qui ont besoin de cette bienveillance, de cette gentillesse, donc il faudra s'adapter et lui parler le même langage pour que ça réussisse. Il y a d'autres patients qui sont très conformes, ils ont besoin de cette rigueur et de cette structure. Il y a d'autres patients ils marchent avec la sympathie, avec l'humour, donc s'adapter à son patient. Et il y a d'autres qui sont plutôt orientés objectifs et résultats. Donc ça serait bien d'apprendre aussi à communiquer. C'est ce qui nous manque aujourd'hui. C'est juste cette communication, cette connexion avec les patients
et je vous assure que ça donne des résultats extraordinaires. Et ça s'apprend pas en école de médecine, hein, docteur Khalfaoui. C'est une pratique. Comment vous... C'est pratique et puis il faut lire ce qui se passe ailleurs aussi. Il ne faut pas rester déconnecté. Exactement, parce que des pratiques à l'extérieur. Il faut dire que y a, dans le domaine du diabète, elle est diabétique, donc elle peut très bien vous parler mieux que moi. Il y a eu des évolutions spectaculaires dans ce domaine, que ce soit dans la thérapeutique ou de la façon de gérer. Même elle en a fait son métier. Pour vous dire que c'est tellement vaste et c'est un monde, on va dire. Donc la communication est très importante. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que si on prend que les manuels de médecine, on va vous dire, voilà, telle molécule, par exemple, hein, elle réduit l'hémoglobine glyquée de 2%. Vous pouvez avoir cette molécule qui va réduire l'hémoglobine glyquée, qui est le niveau de glycémie, de 0,5% chez un patient et de 4% chez un autre patient. Alors que quand vous prenez les manuels de médecine, on va vous dire, oui, mais cette molécule, c'est 2%. Hein. Donc, pour vous dire, et ça, on l'a vécu avec les patients. Se sentir compris, c'est super important. Il ne faut pas oublier, en Algérie, alhamdoulilah, maintenant, on a évolué, les mentalités ont évolué, les gens, ils acceptent mieux le diabète et tout. Mais pendant longtemps, c'était une maladie, on va dire, honteuse. Les filles ne disaient pas qu'elles étaient diabétiques parce qu'elles pouvaient ne pas se marier. De peur de faire fuir voilà, donc moi, personnellement, oui. pour vous dire, j'ai reçu des couples qui allaient se marier. Ils me disent, oui, mais le mari, il est au courant, la dame, elle lui a dit, mais la famille n'est pas au courant. Il me dit, moi, je ne veux pas que ma famille soit au courant parce que sinon ça va créer des pépins. Donc elle est diabétique, je sais qu'elle est diabétique, je sais qu'il n'y a aucun souci. D'ailleurs la fiancée, elle me le ramène, elle me dit voilà, c'est juste pour être honnête, pour expliquer, je lui explique que ça n'a aucune influence sur la fécondité, sur le fait d'avoir des enfants ou pas. Donc c'est juste une question de maladie taboue pour certaines Oui, familles. il faut dire il faut dire les choses comme ils sont. Hein. Alhamdoulilah, il y a une prise de conscience. C'est une maladie qui est peut-être parce qu'elle est un peu plus maintenant aussi, il y a un peu plus de diabétiques par rapport à avant. Voilà, donc on a de meilleures façons. Pour vous dire, des patientes, elle me dit, voilà, moi quand je fais mon insuline, je la fais pas devant la belle famille, je me cache pour faire mon injection d'insuline. Et même en milieu professionnel, j'imagine que c'est vrai. J'ai des patientes qui se sont fait recaler parce qu'elles étaient diabétiques. Bien que au niveau des règles des lois de travail, il n'y a aucun souci, hein, ils sont pas stigmatisés. Mais sur le plan on va dire en pratique courante. Oui, c'est le cas. Exactement. Donc l'histoire, c'est quoi? C'est de simplifier, de dire que c'est une maladie comme une autre. C'est une maladie chronique, c'est vrai. Elle comporte des contraintes, mais si on sait jongler avec elle, c'est comme une danse de tango. Donc voilà, il faut juste suivre les pas, expliquer. Parfois, oui, faire des maladresses, c'est clair. Avoir des pics de glycémie qu'on n'arrive pas à expliquer. Appeler son médecin traitant pour discuter pourquoi j'ai fait ce pic de glycémie. Et ça, on le voit maintenant grâce au CGM. Parce que cette avancée, elle a été spectaculaire. Pour vous dire, moi, au niveau de l'association, j'ai reçu des parents qui se plaignaient de faire des glycémies en nocturne. Pourquoi? Ils avaient très peur des hypoglycémies nocturnes. Et j'ai une dame en particulier qui m'a beaucoup affectée. Elle a 3 enfants diabétiques de type 1. Elle les réveillait. Alors, elle et son mari, ils dorment à tour de rôle. Pour pouvoir se relayer, pour contrôler les glycémies de leurs enfants. Et puis, elle m'a dit cette phrase qui m'a déchiré le cœur. Elle me dit, mon fils, il me dit, maman, allez, je quitte des filles. Pour vous dire que c'est très dur, y compris pour les parents aussi. Mais c'est par peur qu'ils font leur glycémie. Le CGM nous permet d'avoir une alerte. S'il y a une tendance vers l'hypoglycémie, l'appareil commence à signaler. Donc, dès qu'il y a le signalement, vous allez recontrôler et vous allez avoir le réflexe de soit vous resucrer s'il y a une hypoglycémie ou de rajouter un bonus de rapide pour pouvoir justement réguler l'hyperglycémie. Et ça, c'est l'avancée majeure dans ce domaine. Et communiquer, se sentir compris, c'est la clé. Moi, je dirais c'est la clé. Et ne pas être dans la restriction. Il faut savoir que l'alimentation, c'est une source de plaisir. On n'a pas beaucoup de sources de plaisir, il faut dire ce qu'il en est. Du coup, les gens, ils se rabattent un peu sur l'alimentation parce que ça libère des endorphines, ça libère de la sérotonine. Ils se sentent bien. Ils se sentent comme tout le monde. Ils vous disent, mais moi, je mange comme tout le monde. Donc, le point cardinal aussi,
c'est un point qui est super important, c'est de manger en famille et de manger la même chose. C'est Ah pas oui. de se dire, ah oui, il y a C'est une bouteille de stigmatisant, limon. d'être dans un repas Toi, de t'es famille. diabétique, tu peux pas prendre ça. Non, si on prend tous. Oui. Si on n'en prend pas, c'est tout le monde qui n'en prend pas. Se sentir compris et adhérer au groupe, c'est très important. Après, il y a des façons de faire, des pratiques, des modèles comme ça qu'on peut donner, qu'on peut expliquer aux patients. Oui. Et même d'expliquer si tu fais un écart, qu'est-ce qu'il y a lieu d'être fait pour un peu réajuster l'écart. Oui. Voilà. Et on va C'est revenir dans le détail sur ce qu'on peut faire justement pour éviter ces complications et bien vivre avec son diabète, parce qu'on peut le faire. Hein. Être diabétique, c'est pas une fatalité. Il est 10h37 sur Alger Chintra. Je vous propose de marquer une respiration musicale et on vous revient. Et nous sommes de retour dans Ça vous concerne à 10h41 avec nos invités. Alors, nous avons Kenza Beljilali, coach, master coach santé et bien-être. Et nous avons aussi avec nous Dr Faiza Khalfaoui, diabétologue. Nous parlons ce matin de bien vivre avec son diabète. Et ça, pour ceux qui ont une glycémie qui n'est pas stable, ça risque d'impacter leur quotidien, notamment avec l'été. On est donc en plein été. Il y a beaucoup de fruits sucrés, beaucoup d'écarts qu'on peut faire, les glaces, tout ce qui est très sucré et même très gras avec les fritures, la restauration rapide. Alors justement, quels sont les conseils qu'on peut donner, Dr Khalfaoui, en matière d'alimentation? Ce que vous avez dit tout à l'heure, on peut se permettre certains écarts, mais il faut juste trouver le juste équilibre. Alors, parmi les fruits qu'on redoute, que vous redoutez en tant que professionnel de la santé, c'est le raisin qui va bientôt faire son entrée et qui risque de faire des ravages. Le melon, alors les figues, il y a toute une liste. Au fait, il y a beaucoup de fruits qui ont un index glycémique élevé. Oui. Ça veut dire que le fruit en lui-même, ce n'est pas le poids du fruit, parce que j'ai beaucoup de personnes qui me disent, mais j'ai pris une petite quantité. Ouais, Même une oui. petite quantité va avoir un grand impact dans le corps. Donc la solution, c'est pas de se dire non, je ne mange pas. Alors Donc, rassurez-vous, voilà, vous pouvez en manger. Vous pouvez en manger. Très bien. Toute l'histoire, c'est quoi? Il faut structurer le repas. Le repas se compose d'une entrée, d'un Oui. plat de résistance et d'un dessert. Donc, il faut faire le choix. C'est ce que j'explique aux patients. Donc, le choix, c'est vous qui le faites, c'est pas moi qui le fais. Moi, je vous donne juste l'équation. L'assiette de crudité, elle est très saine. Bien sûr, si on ne consomme pas de pain avec. Donc, si on n'a que des crudités, quand on dit crudité, concombre, tomate, un œuf, s'il y a possibilité d'avoir un peu de maïs, on peut avoir du poivron qui est grillé et mis dedans, un peu d'huile d'olive, des olives qui sont pas trop salées. Donc il faut que l'assiette de salade soit un peu conséquente, on va dire. De la salade verte, s'il y a une possibilité, si ça rentre dans les moyens de mon patient. Après, il y a aussi une question de quantité. Donc je ne suis pas obligée de mettre beaucoup de salade. Hein. Une assiette de salade, ça va prendre un espace dans l'estomac. Ça sera, le premier à être digéré, parce qu'on a un sucre gastrique qui est là, qui attend. Je fais un petit clin d'œil aux personnes qui prennent un peu de pain entre temps que le repas soit prêt. Donc, quand on prend par exemple du pain sur une estomac qui est vide, eh ben, directement le pain va être dégradé et on aura déjà un pic de glycémie alors que le patient n'a pas encore commencé à manger. Un point très important à avoir. Donc, l'assiette de crudité, elle contient pas de sucre. Pas de souci. On peut avoir de la carotte râpée, de la betterave qui n'est pas bouillie, râpée, qui est crue. Donc, tous ces légumes, il faut savoir que tous les légumes, quand ils ne sont pas, on va dire, cuits à la vapeur ou bien cuits à l'eau, par exemple, bouillie, ils contiennent moins de sucre. Oui. Donc, le légume, un point très important. La pomme de terre, de préférence, éviter parce qu'elle contient beaucoup d'amidon. Donc, juste, c'est des petits points comme ça qu'on donne aux patients. Donc, ça, c'est la première information. Si on peut avoir des noix, ça, c'est très bien parce qu'il y a des gras qui sont importants, très, on va dire, bénéfique pour notre corps. Oui. Donc, on a l'assiette de crudité. Très bien. L'assiette de crudité, j'ai pas de sucre. Donc, là, on va dire le match va avoir lieu entre le plat de résistance et le dessert. Oui. Maintenant, j'ai deux options. Soit je veux prendre un plat traditionnel, je suis algérienne, je veux prendre du couscous, je veux prendre al-chta, tchoucha, mahajib, on va dire. Oui. Donc, des plats typiquement algériens, parce que je suis algérienne, il faut que je respecte mes traditions. J'ai pas une autre culture, donc ça c'est important. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre par exemple du couscous qui est fait avec des graines de blé. Oui.
avec de l'orge. Ouais, du blé complet, oui. Exactement. Ça existe sur les marchés maintenant. Ils sont Oui. disponibles. C'est très sain. Quand on va utiliser rechta, je vais pas utiliser rechta de la farine, je vais utiliser rechta semoule. Donc il y a des choix comme ça d'aliments qui vont Oui. me permettre de manger algérien Oui. sans pour autant augmenter trop mes glycémies. Oui. Donc je prends mon assiette, une assiette moyenne. La taille de l'assiette est très importante. Donc une assiette moyenne, moitié. Très honnêtement, moi je suis contre l'idée de calculer le nombre de cuillères. Ça réduit le plaisir de oui. manger. Oui. Donc moi, On a l'impression que c'est des médicaments exactement, qu'on prend. exactement. Donc les m'a me disent oui, mais on m'a parlé de 5 cuillères, l'autre il me parle de Oui. 7 cuillères. Moi, ce que je préconise à mes malades, je leur dis prenez une assiette, vous mettez l'assiette, vous prenez avec la main et vous faites la moitié de l'assiette. La moitié et la moitié elle Vous la restera gardez. vide. Oui. La moitié qui est vide, vous la remplissez de légumes. Très bien. Donc les légumes, la À volonté. la carotte, la courgette, Très bien. les cardes, tous ces aliments, ils sont super sains pour le corps et ils ont beaucoup d'effets. Les aubergines, Oui. il y a pas mal d'éléments qui sont de légumes qui sont là et ils sont très bénéfiques pour notre corps. On va obtenir beaucoup de bénéfices en les mangeant et en même temps, on va se rassasier parce que Oui. ça c'est important. Alors, quand on fait le choix du repas, On- du coup, le dessert, le on dessert, oublie ou non, on va prendre peut... un dessert qui Oui. est léger, bien. c'est-à-dire quoi? La pastèque. Très Petite bien. surprise. Pastèque, Pourquoi? oui. Parce que la pastèque, même si elle est sucrée, elle contient beaucoup d'eau. Du coup, D'accord. la concentration n'est pas très importante. Oui. Donc, on peut prendre 300 grammes de pastèque Très bien. ou 300 grammes de fraises. On est en plein 300 dedans. grammes de dans la pastèque, c'est équivalent de combien Très simple, moi d'un je donne grand un morceau exemple. Non, moi je donne un exemple aux malades parce qu'on a des grosses pastèques et de petites pastèques, Oui. donc on peut pas dire une tranche de pastèque. Oui. Simple. On prend une première fois, on va peser une première fois, Oui. avoir une assiette témoin. Après, Après, à chaque fois, je remplis mon assiette et c'est bon, c'est réglé. C'est la quantité. C'est pour éviter de mesurer à chaque fois. Très Donc, bien. la première fois, vous mesurez, juste pour avoir une Ouais. idée. Oui. C'est bon, عندك le modèle, هذاك يعطيك les 300 Oui. grammes Oui. de pastèque. Donc, vous prenez les 300 grammes de pastèque. Si ça, c'est pas les 300 grammes de pastèque, c'est les 300 grammes de fraises. Alors, Sans parmi sucre. les fruits, la pastèque pendant l'été, c'est ce que Aucun vous souci. recommandez. Très La bien. fraise, il n'y a aucun souci. Très bien. Donc, les pommes. Oui. Aussi, ça dépend de la grosseur des pommes. Il y a des Oui. toutes petites pommes, on peut prendre 2 petites pommes, Oui. sinon une pomme moyenne. Oui. Donc ça, c'est quand on décide de manger un fruit, d'un plat Oui. qui est riche en sucre. Oui. Maintenant, si je décide, je vois les raisins et j'ai envie de prendre des raisins ou des figues ou Oui. des melons ou un fruit qui est sucré, un fruit algérien, Oui. riche en, il est gorgé de sucre. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais pas me priver. Si Oui. je trouve, par exemple, le réflexe aller au marché, trouver le fruit à bon prix, automatiquement, je vais pas me priver parce que Oui. je suis diabétique. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Tout simplement, je vais programmer un repas qui n'est pas très sucré. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Une assiette de crudité comme d'habitude, comme je l'ai expliqué. Oui. Le Il faut plat. qu'elle soit toujours présente, l'assiette de L'assiette de crudité. crudité, c'est un essentiel, c'est un Ouais, impératif. D'accord. Oui. Pour tout le monde, hein, pas Et pour tout le monde, les- exactement. Exact, pour tout le oui, monde. ouais, Ça pour aide rester la en bonne digestion, santé, oui. En bonne ça, santé. ça permet d'avoir des sels minéraux. Oui, ça- oui. Donc, au lieu de prendre des compléments alimentaires par la suite, Oui. si j'ai une assiette Optez pour saine, les crudités. d'emblée, Et aussi une alimentation aussi très variée, Tanit Machi, la même chose. Il faut la Parce qu'on varier. se lasse, On oui, se lasse. d'avoir C'est tout le clair, temps c'est une clair. assiette de Voilà. crudité. On a l'impression non, on que peut c'est prendre varier. des aubergines, par exemple, qui sont grillées. Oui. En Algérie, on a beaucoup de plats. Tout à l'heure, on était en train Oui, d'en c'est discuter. ça, oui. On a beaucoup de plats traditionnels. Il faut le dire, hein, ils sont très healthy. sains, Oui. très saines. Et puis, c'est économique Oui, parce oui, que, oui. par exemple, les poivrons secs, ils coûtent pas très cher. Il y a des légumes comme ça Oui. de saison qui coûtent pas super cher. Oui. On peut les cuisiner d'une manière très rapide. Alors, il est possible, Kenza, de varier les plaisirs tout en concoctant en- des oui. plats, oui. Il y a l'idéal, c'est d'aller vers des crudités. Parce que Oui. ça, c'est indice glycémique bas, varier son alimentation, même pour le tube digestif, parce qu'il faudra Ouais. prendre soin de son tube digestif. Il a besoin de vitamines, il a besoin de nutriments, il a besoin de se nourrir pour pouvoir, parce on dit que c'est notre deuxième cerveau, pour moi c'est le premier cerveau, parce que c'est lui qui donne toutes les instructions pour le cerveau après, donc il faut faire attention à ça, ne pas se priver, manger varié, et surtout faire attention, et comme m'a dit
la diabétologue, il faudra juste, c'est une gymnastique. Oui. Je mange comme ça, il y a des écarts, je vais faire en sorte pour absorber avec l'écart ou par la marche ou la faire des bolus d'insuline ou la carrément équilibrer son assiette. Ça, c'est les indispensables. Et c'est pas que pour les diabétiques, hein. Oui. C'est pour une On hygiène parle de vie. aujourd'hui d'hygiène On parle de vie. de ça. Oui. Et manger algérien, healthy, méditerranéen, c'est le meilleur menu au monde, justement pour avoir tous les nutriments. En plus, on a une cuisine qui est, parce que j'ai entendu parler, j'entends souvent parler de, oui, manger healthy, c'est Ça cher. coûte cher, oui. Non, Ouais, c'est quand des on est idées sur reçues. Insta, n'est-ce pas? Quand on est sur Insta, Oui, ça c'est coûte cher. clair. Oui. Mais on a une alimentation riche, algérienne, économique et bonne pour la santé. Ouais. Donc c'est l'occasion aussi de reprendre les recettes de nos grands-mères parce qu'il y avait tout à l'intérieur. Et surtout aussi, il y a une astuce qui est très bien, c'est de manger avec conscience et être conscient. C'est-à-dire des fois on mange et on n'est pas conscient. Oui. Donc être conscient de notre assiette, prendre du plaisir et être conscient justement parce qu'on est plus en mode inconscient que conscient. Oui, on est tout le temps sur son téléphone, Sur en train de ton téléphone, discuter. Non, exactement. c'est pas ça. Exactement. Il faut apprécier ce moment. Et surtout, moi, ce que je recommande, apprenez à gérer vos émotions désagréables et aussi votre stress, parce que c'est ça qui va pour tout le monde, hein, pas spécialement les diabétiques. Et aussi, il y a autre chose, quelque chose que j'ai remarqué. Et on gère comment ces émotions, Kenza? On les gère. Alors, la meilleure façon de faire. Anna, par exemple, pendant longtemps, je faisais un travail qui était très stressant. Oui. Bien choisir son travail. Bien choisir son... Oui. D'accord. Bien, Oui. bien choisir son travail. Ne pas aller vers des métiers qui sont stressants. Oui. Faire un équilibre de vie. Ça veut dire qu'il y a pas... il faut prendre du temps pour soi. Et n'hésitez pas à changer de vie complètement. Se Vous reconvertir l'avez comme moi. Hein. fait, Kenza. Oui. Se reconvertir, aussi beaucoup de marches, éviter aussi les téléphones portables pour travailler sa conscience, Oui. sa concentration, être à l'écoute de son corps, parce que des fois on ne l'écoute pas, il nous fait des alertes Oui. et on ne l'écoute pas. Bien choisir son diabéto aussi. Oui. Un diabéto, c'est très important. Qui est à l'écoute. Moi, je Oui. remercie mon Docteur Khalfaoui aussi qui est avec nous. moi j'adore parce que je suis en train d'entendre ça. On veut des diabétos comme vous. Et Oui. je remercie mon diabéto, docteur Mokrani, par la même occasion parce que moi j'ai grandi avec elle. Elle est mon diabéto depuis l'âge de 15 ans. Elle m'a vue dans toutes les étapes de ma vie. On fait même le shopping ensemble. Oui. Donc ça c'est important. Ou surtout, être motivé. Ne pas rentrer dans la routine. Parce que des fois on rentre dans la routine, il faut toujours surveiller. Non, être toujours automotivation. Ça fait partie du jeu, ça fait partie de notre vie. Et aussi, il y a une autre remarque. Alors, évitez de dire je suis diabétique. J'ai un diabète. Ça fait toute la différence. D'accord. Sur le mental, parce que ça fait partie de nous. C'est pas nous. Ça Oui. fait partie de nous. Donc ça fait je suis pas diabétique, j'ai un diabète. Déjà c'est la moitié de l'acceptation. Oui. Voilà. Et aussi et demander de l'aide quand il y a parce que je vois beaucoup de mamans des fois quand on est maman, on a envie c'est-à-dire on laisse de côté nos émotions parce qu'on a des enfants, on doit s'en occuper. Non, demandez de l'aide et aussi exprimer vos émotions parce qu'il faut les exprimer auprès d'une personne, un thérapeute, un coach, votre diabéto. Donc ça, c'est très important. Ça fait partie du protocole de guérison Oui. aussi. Et le stress du quotidien, on fait comment? Alors, le stress du quotidien, moi, ce que je recommande, faites une activité artistique ou là, quelque chose que vous aimez Oui. pour équilibrer. C'est de la thérapie, c'est de l'art-thérapie. Faites une marche. Alimentation saine. Pour la gestion du stress, ce que je recommande, c'est la respiration consciente. Oui. Utilisez beaucoup de respiration. En moins 20 minutes par jour, reconnectez-vous à vous-même et respirez. On ne sait pas respirer, ça calme le rythme cardiaque, en particulier la cohérence cardiaque. C'est très très important de bien respirer. C'est quelque chose qu'on devrait apprendre enfant. Et pour la gestion du stress aussi, c'est que relativisez et ne prenez pas les choses personnellement ou ne prenez pas les choses à cœur.
et que le stress, ça fait partie de nous. S'il n'est pas Il contre faut nous, juste bien le gérer, le dompter. Très bien. Alors, docteur Khalfa, oui, une dernière question. On a parlé du raisin. J'insiste sur le raisin. J'ai pas terminé. D'ailleurs, il y a Ah une oui. idée que j'ai pas terminée. C'est quel est le plat qu'on peut prendre Oui, exact. tout en mangeant du raisin ou du melon. Voilà. Donc, Excellent. voilà. Donc, il y a des plats qui sont pas très sucrés. Ils ont un index glycémique qui est bas. C'est des plats traditionnels algériens. On a le bien. harira. Oui. On a le shorba fric qui n'est pas concentré. Donc, Oui. il faut que ça soit pas trop, qu'il n'y ait pas trop de fric par rapport à la sauce. Oui. D'accord. On a le shorba vermicelle. Oui. Donc, tout type de soupe, il ne faut Oui. pas que ça soit compact. Il faut juste que ça soit un peu liquéfié pour Oui. que l'index glycémique ne soit pas élevé. Donc, qu'est-ce qu'on Concentré, va oui. faire? On va prendre une assiette crudité. On va prendre un bol avec 3 louches de soupe ou de harira ou de shorba fric, shorba vermicelle. Oui. Un filet d'huile d'olive s'il y a une soupe parce que l'huile d'olive va réduire encore l'absorption de sucre. Très bien. Et puis, au dessert, on va prendre soit du melon, soit des raisins. Donc, les raisins, on a les grosses, on a les Oui, petites. le problème avec le raisin, c'est quand on achète, on a toute une grappe de C'est raisin ça, et on est tenté par en manger exactement. entière. Donc, Oui. ce qu'on doit comprendre, si je mange avec conscience, Oui. comme l'a si bien dit ma collègue, donc, Donc, on va réguler par donc la qu'est-ce qui suite. va se passer? Je pourrais prendre du raisin toute ma vie. C'est Oui. ce que je dis à mes malades. Si vous allez faire des excès, vous pouvez le prendre pendant 2 ans, 3 ans. Après, vous allez voir le néphro, il va vous dire c'est interdit de prendre du raisin. Oui. Donc, du coup, moi, je préfère manger doucement et pouvoir Oui. le prendre à ma guise. Oui. C'est vous qui décidez. Contrôle, le C'est ce que je leur contrôle, oui. explique. C'est que vous ne devez pas perdre le contrôle. Le contrôle, c'est vous qui l'avez. Moi, en tant que médecin, je suis là juste pour vous orienter. Donc, vous pouvez manger à condition d'avoir la conscience. Et puis, un petit point, parce qu'on est en pleine période de Rapidement, l'Aïd, oui. un tout petit point, il y a les gâteaux de l'Aïd. Donc, Oui. les gâteaux de l'Aïd, évitez de les prendre le matin avec les petits déjeuners sur un estomac vide. La meilleure façon de les prendre, c'est de les prendre en tant que dessert. Prenez bien. un plat qui n'est pas très sucré, donc un indice glycémique bas, Oui. une assiette crudité, Et et un gâteau. Très حبة bien. بقلاوة ولا حبة زيريات ولا et faites un peu de marche et prenez de l'eau. Oui, Donc beaucoup qu'est-ce que d'eau. vous allez Très faire? Vous important, allez s'hydrater pendant l'été. voilà, Oui. vous allez S'hydrater pour la diluer, peau. ne Oui. pas marcher pieds nus, les plages et sur le tarmac et tout, parce qu'on a beaucoup de blessures, pieds diabétiques et tout. Faire attention. Oui. Utilisez les crèmes solaires pour éviter de la déshydratation. La peau est un organe qui nous protège des agressions extérieures. Donc, Oui. si on a des fissures, si avec la déshydratation, on peut avoir des fissures au niveau de la Oui. peau. Donc, on va avoir l'émergence de bactéries qui vont être néfastes pour notre corps, les panaries, Très bien. tout ce qui est les petits bobos qui viennent. Chez un diabétique, c'est pas la même chose que chez un non diabétique. Donc s'hydrater. Faire attention par rapport aux sauts de repas, surtout pour les personnes qui utilisent des thérapeutiques hypoglycémiantes, les sulfamides, les insulines et tout. Adapter la dose d'insuline au repas qu'on a mangé Et bien plein d'autres conseils. Voilà, J'espère donc, qu'on aura le temps de développer pour une autre émission, parce que là, on arrive au terme de cette... consulter son médecin traitant, Consulter pas la santé son intérieure. médecin. Très bien, vous l'avez dit en dernier. Merci beaucoup, Merci Kenza, beaucoup, Dr. Nahla. C'est Khalfa. toujours une joie. C'est un plaisir de vous avoir. Merci Plaisir à à partager. Hakim Ben Moussa qui était à la réalisation, Yassine au streaming et Yassine à la technique et Tahar à la régie d'antenne. À demain.